Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto, je suis ravie de vous retrouver sur Révised. Vous êtes chaque jour toujours plus nombreux à me suivre au niveau des vidéos de fiscalité, à croire que vous développez un amour démesuré de la fiscalité. Mais que se passe-t-il? Vous devenez fan de fiscal? Eh bah tant mieux. Alors du coup, je vais vous préparer un petit peu à vos examens. Alors que vous passiez un BTS, un DCG ou un BUT, cette vidéo va vous servir. Il s'agit d'un exercice classique où on vous demande d'analyser si la TVA est déductible ou pas sur des factures qu'on donne à une entreprise, donc sur des factures d'achat. Prenons tout de suite connaissance du sujet d'examen. L'EURL FortPF a pour activité l'achat et la vente de pieux en béton, armé ou en acier. Les clients de l'entreprise FortPF sont des professionnels du bâtiment, donc bâtiment et travaux publics, français et étrangers. Monsieur Martin, gérant de l'URL FortPF, s'interroge sur les modalités de déduction de TVA sur certaines factures de l'exercice N. Il vient de transmettre un courriel à Madame Dupuis à ce sujet. Elle a rédigé une note de travail à votre attention. On retrouve cette note de travail en annexe où on vous dit que vous avez pour mission d'établir tous les mois les déclarations de TVA de son entreprise. Et donc, elle vous demande, dans cette note, d'analyser les modalités de déduction de la TVA sur certaines opérations. Donc, on va vous donner un certain nombre de pièces comptables que je vais vous transmettre sur les diapos d'après. Et sur chacune de ces pièces comptables, il va falloir me dire si la TVA est déductible ou pas. Et si possible, on vous dit présenter votre analyse sous forme d'un tableau. Voici les pièces comptables qui sont données dans le sujet. Évidemment, ce ne sont que des factures d'achat, puisque la question c'est de savoir si la TVA est déductible ou pas. Donc vous avez une facture reçue par Bob Pêche pour une journée de pêche en mer, une facture d'hôtel, on vous précise qu'il s'agit de nuitées qui ont été prises par un salarié sur le lieu de chantier, une facture qui correspond au plein d'essence du véhicule de tourisme de la société, une facture qui est reçue par Pneu 33 et qui correspond à l'achat de 4 pneus pour la Renault Mégane qui est le véhicule de tourisme de l'entreprise. Donc je vous laisse bien prendre connaissance de ces factures. Alors analysez-les évidemment et faites pause si vous avez besoin. Et je vous passe aux deux dernières factures qui sont données dans le sujet. Ensuite, on retrouve une facture qui est reçue du club de sport Fit and Form pour l'abonnement personnel de Paul Martin, gérant associé. Et enfin, une facture qui est reçue de l'entreprise Au Village qui vous a facturé des paniers gourmands et des bocaux de foie gras. Et on vous précise en information que cet achat a été réalisé pour faire des cadeaux aux salariés et aux clients. Une fois que vous avez bien interprété les différentes factures, en faisant éventuellement des captures d'écran ou des petites pauses, on va reprendre les factures une par une et on va faire leur analyse en fonction des règles de déductibilité de TVA qui ont été vues dans le cours. Référez-vous bien sûr à la vidéo sur la déductibilité pour bien comprendre le cheminement de cet exercice. On commence par la première facture, donc qui est une facture sur laquelle Bob Pêche vous a facturé des journées de pêche en mer. C'est une journée qui a été offerte aux 4 principaux clients et donc vous devez mobiliser une règle de déductibilité de TVA à ce sujet. Concrètement, les journées de pêche en mer correspondent à des dépenses qui sont qualifiées de somptuaires. Donc c'est des dépenses qui sont démesurées par rapport à l'activité de l'entreprise, qui sont luxueuses et par définition, ces dépenses somptuaires ne donnent pas lieu à déductibilité de TVA. Il est donc inutile d'espérer récupérer les 240 € qui sont sur cette facture. Vous ne les récupérerez pas, c'est foutu. Donc ici, les 240 € que vous avez doivent être considérés comme de la TVA non déductible. On vous demandait de présenter les éléments sous forme de tableau, donc vous pouvez faire la référence de la pièce comptable. Ensuite, vous mettez bien le terme dépenses somptuaires, qui est le terme juridique qui convient, et vous précisez bien que ces dépenses sont exclues du droit à déduction, donc que la TVA n'est pas déductible. J'ai donc reporté ici à droite le montant de TVA non déductible. On passe tout de suite à la facture suivante. Sur cette facture, vous avez une facture qui est reçue d'un hôtel. Il s'agit donc de nuits d'hôtel qui ont été facturées à l'entreprise et ces nuits d'hôtel ont été occupées, si je puis dire, par un salarié. Quand vous
mobiliser vos règles de déductibilité de fiscalité, vous devez savoir que pour les entreprises, les dépenses à caractère d'hébergement ne sont pas déductibles, sauf si elles sont engagées au profit d'un tiers. Ça veut dire que si vous aviez payé ces nuitées d'hôtel à un client dans le cadre d'une réunion d'affaires, vous auriez pu déduire la TVA, mais dans le cas présent, vous ne pouvez pas déduire cette TVA, elle ne vous sera pas remboursée. Les 13,64 € qui sont ici sont donc non déductibles. Donc vous précisez bien, la TVA n'est pas déductible sur les dépenses supportées pour assurer le logement du personnel ou l'hébergement du personnel, ça marche aussi. Attention, il ne faut pas se contenter simplement de dire ce n'est pas déductible, il faut bien réussir à rédiger la règle que vous mobilisez pour justifier votre réponse. On passe à la facture suivante. Sur cette facture suivante, vous recevez une facture de la station Hyper U, donc c'est un plein d'essence que vous avez fait, et ce plein d'essence concerne le véhicule de tourisme de la société. Il faut connaître les règles de déductibilité de la TVA sur l'essence. Ces règles vous sont reprécisées ici dans un tableau qui correspond au tableau qui est valable pour 2020, 2021, 2022. Ce que je vous propose, c'est d'analyser la situation au regard des règles de 2022. Ça ne change pas grand-chose en l'occurrence ici, puisque vous avez le même taux de déductibilité pour 2021 ou 2022. Alors, c'est un véhicule ici de tourisme. Donc il faut regarder les colonnes véhicules de tourisme. Et puis on regarde le type de carburant, c'est un plein d'essence. Donc on lit bien le tableau, plein d'essence, véhicule de tourisme, que ce soit pour 2021 ou 2022, ça ne change pas, hein. Vous aurez une TVA déductible à hauteur de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 14 € ici qu'on vous a facturé, vous ne pourrez en récupérer que 80%. Le reste sera donc non déductible. Cela peut donc se rédiger de la façon suivante. Vous allez calculer 80% des 14 €, ça vous donne 11,20 € de TVA déductible. Et par différence, vous avez 20% de ces 14 € qui ne sont pas déductibles. Je fais 14 moins 11,20 € ou 14 fois 20%, je trouve 2,80 €. Eh bien, je fais référence ici à ces 2,80 € en TVA non déductible. Pour ceux qui ont à faire les enregistrements comptables, sachez que du coup, ces 2,80 € de TVA non déductibles vont être à la charge de l'entreprise. Le carburant s'enregistre normalement dans le compte 606.1, achat non stocké. Eh bien, vous devrez enregistrer dans ce compte 606.1 non seulement les 70 € de carburant, mais également les 2,80 € de TVA non déductible. Et donc forcément, dans le compte de TVA, vous ne mettrez que 11,20 €. On continue avec une facture du fournisseur Pneus 33. Pneus 33 qui vous a facturé ici 4 pneus pour la Renault Mégane Estate. Renault Mégane Estate, on vous dit, hein, c'est un véhicule de tourisme. Alors il y a une règle qui concerne les véhicules de tourisme. Cette règle, c'est que dès lors que vous faites un achat de véhicule, une location de véhicule ou que vous entretenez ce véhicule de tourisme, alors la TVA n'est pas déductible. C'est pas la même chose pour les véhicules utilitaires, car les véhicules utilitaires sont normalement dédiés entièrement à l'entreprise, mais pour tout ce qui est véhicule de tourisme, même si vous ne les utilisez que dans le cadre de l'entreprise, vous ne pourrez pas récupérer ici les 68 € de TVA qui figurent sur cette facture. On l'écrit donc de la façon suivante, hein, on explique qu'il s'agit d'achat pour un véhicule de tourisme et qu'il s'agit ici d'une dépense qui est exclue du droit à déduction en matière de TVA. Il y a donc ici 68 € de TVA non déductible. Facture suivante, il s'agit d'une facture qui vous est adressée par le club de sport Fit & Form. Et on vous dit que cette facture correspond à l'abonnement personnel de Paul Martin, gérant associé de l'entreprise. Il y a 70 € de TVA sur cette facture. À votre avis, est-ce que l'État va vous rembourser ces 70 €? Eh bien, ici, si vous regardez bien, on est sur une dépense qui n'est pas engagée dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise. C'est une dépense à caractère personnel. Cela ne respecte donc pas les conditions de fond de déductibilité de la TVA. Il faut absolument que la dépense soit engagée dans l'intérêt de l'entreprise et non pas dans un intérêt personnel. De fait, ici, cette dépense ne permet pas de récupérer la TVA. La TVA n'est pas déductible pour 70 €. On continue par la dernière facture. C'est une facture sur laquelle on vous a facturé des paniers gourmands et des bocaux de foie gras.
et vous avez l'intention non pas de les revendre, mais simplement de les offrir à vos clients. Ça se fait beaucoup hein, sur les fêtes de fin d'année, on offre des cadeaux à ses salariés pour les fidéliser et à ses clients également pour entretenir de bonnes relations. Il faut donc ici utiliser la règle qui concerne les cadeaux d'affaires. En matière de cadeaux d'affaires, la TVA est déductible lorsque vous faites un cadeau à un salarié ou à un client si le prix unitaire TTC du cadeau n'excède pas 73 € TTC. Ça c'est pour 2021, mais ce seuil devrait normalement perdurer en 2022-2023. C'est un seuil qui change à peu près tous les 2-3 ans. Donc il va falloir vérifier ici que le prix unitaire des cadeaux n'excède pas ce seuil. On va d'abord le faire pour les paniers gourmands. Pour les paniers gourmands, le prix unitaire hors taxe est de 70 €. Quand vous passez ces 70 € en TTC, ça vous donne 84 € l'unité. Puisque ça dépasse 73 € TTC, la TVA sur les paniers gourmands, vous ne pourrez pas la récupérer. Ensuite, on raisonne avec les cadeaux offerts aux clients. Alors là, il n'y a pas photo, hein. Déjà le hors-taxe, il dépasse 73 € TTC, donc évidemment, le TTC dépasse également 73 €. J'ai quand même pris le temps de calculer le montant TTC, parce que c'est généralement ce qui vous est demandé à l'examen, hein. Il faut prendre le temps de calculer ce prix unitaire TTC, et de dire, bah voilà, il est supérieur à 73, donc on ne pourra pas récupérer la TVA. De fait ici, que ce soit sur les paniers de gourmands ou les bocaux de foie gras, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Il y a donc 268 € de TVA non déductible. Voilà pour cet exercice qui était extrait d'un sujet d'examen de BTS Comptabilité Gestion, mais il servira également à tous ceux qui révisent l'UE4 de droit fiscal du DCG, le BUT-GEA ou éventuellement une licence économie-gestion. Alors je vous souhaite de très bonnes révisions sur Revised, n'hésitez pas à regarder dans les différentes playlists, il y en a pour tous les goûts, il y a de la compta, il y a de la fisca, il y a de la compta de gestion, il y a de l'analyse financière, vous avez de quoi passer de longues heures de révision. Alors à très bientôt pour d'autres vidéos.